Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter l'un des jeux que j'attendais le plus pour 2019. Il s'agit de Sierra West. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici devant la magnifique boîte de Sierra West. Oui, la boîte est vraiment splendide et il m'arrive parfois de mettre en garde les auditeurs en leur disant que le look de la boîte n'est pas souvent ou pas toujours du moins représentatif du look du jeu une fois installé sur la table. Mais rassurez-vous parce que ici avec Sierra West, ça me semble très représentatif. Là. Ça semble être un jeu qui est visuellement très joli à mon goût. Sierra West est un jeu de Jonathan Quentin ou Quentin, Quentin, je sais pas trop comment ça se prononce, qu'on connaît pour être également l'auteur du jeu Coloma qui était sur Kickstarter il y a de cela quelques temps déjà. Sierra West est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Oui, il y a la possibilité d'y jouer en solitaire d'une durée approximative de 60 minutes. Et ce qui me semble bien intéressant avec ce jeu, c'est la possibilité d'y jouer dans différents modes de jeu. Alors ici, on a un aperçu du contenu, des composantes et surtout des 4 différents modes de jeu. Alors, lors de la mise en place, en début de partie, on devra choisir l'un de ces modes et chacun de ces modes a des composantes qui lui sont restreints ou qui lui sont attribuées. Donc, si je joue dans le module avec la course à l'argent, donc Gold Rush ou la ruée vers l'or plutôt, nous aurons des composantes qui ne sont pas disponible si on avait joué dans l'un des autres modules. Et je ne sais pas, par contre, vous pourrez me le préciser dans les commentaires sous la vidéo, s'il est possible de jumeler deux de ces modes ensemble, de jouer par exemple avec les bateaux, les banjos et la ruée vers l'or, ou si on doit vraiment en sélectionner un seul. Je crois que c'est cette information qui est la bonne, mais je n'en suis pas à 100% certain. Donc maintenant, allons voir le contenu de cette grosse boîte qui est quand même assez lourde, qui doit être bien remplie. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle contient. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, il faut absolument que je remercie Board & Dice, qui est l'éditeur de ce jeu, pour nous avoir envoyé gracieusement une copie pour qu'on puisse vous en faire la présentation aujourd'hui du matériel et rester à l'affût sur la chaîne parce que Sylvain devrait également vous faire part de sa critique du jeu, qu'est-ce qu'il en a pensé des différentes parties auxquelles il a joué, les différentes configurations qu'il a expérimentées. Alors, restez à l'affût. Maintenant, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse et jolie boîte. On a d'abord un livret de règles ici qui me semble assez dense. Du moins, combien de pages est-ce qu'on retrouve là-dedans? 31 pages! Wow! OK. Voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a un peu de thématique ici avec tout simplement un aperçu de comment on va jouer. Alors, des simples principes. Un peu de thématique en lien avec chacun des modes. Des icônes aussi sur les composantes qui sont reliées à ces modes-ci pour qu'on puisse facilement les identifier. Ça, c'est une très bonne idée. Les composantes juste ici. Et finalement, nous avons détaillé ici, si on décide en début de partie de jouer avec le mode, par exemple, de la ruée vers l'or, eh bien, on aura besoin de quoi particulièrement? On aura besoin des cartes de dynamitage, cartes de lanterne et des wagons de mine. Alors que ces composantes-ci ne seraient pas utilisées si on avait décidé de jouer par exemple avec le module des bateaux et des banjos, ou est-ce qu'on aurait plutôt besoin d'un module qui vient s'ajouter à notre plateau personnel, des tuiles de poisson et également, je crois, des petits canaux comme ceci que nous allons pouvoir ajouter à notre plateau. Alors, beaucoup de composantes très jolies. Mise en place, alors, on a des petits encadrés ici également. Ça, c'est toujours apprécié. Des encadrés de couleurs qui nous indiquent quand une étape est relative à un module bien précis. Alors, ici, on a la mise en place générale, mais on a des petits encadrés de couleur verte
de couleur vert pour nous préciser que si on désire jouer avec le module des pommes et des vergers, eh bien on a des modifications à apporter. Même chose avec les autres modules, ça c'est très facile, on lit seulement les encadrés qui nous concernent. Alors des éléments pour les cartes, si on avance un peu plus vite, les différentes actions, les étapes. Encore une fois, les icônes qui sont expliquées. Ici, alors là, on est déjà dans l'explication concrète des icônes. Alors, les règles, normalement, ont déjà été assimilées, mais là, ici, on explique une espèce d'annexe, si on veut, pour savoir à quoi les icônes font référence. Et là, donc finalement, les règles au total, ça tourne environ autour de 15-17 pages, parce que dès la page 18, on arrive avec les modes. Donc, chacun de ces modes, qu'est-ce que ça ajoute en supplément? Donc, le module avec les pommes et les vergers, les banjos, quelles seront les différentes icônes qu'on va rencontrer, les différentes étapes ou différentes actions qu'il sera possible d'effectuer. Même chose avec Gold Rush et les Outlaws, donc les renégats et les Outposts qui sont un peu comme des endroits en lien avec peut-être les shérifs ou quelque chose comme ça. On va devoir gérer justement les munitions, les balles. Alors, tout un nouvel aspect. Alors, ici, on nous fait référence à une variante avec une phase de planification avancée, plus complexe. Les cabines, juste ici. Des exemples bien illustrés, bien numérotés. On tombe dans les règles solitaires, juste ici. Alors, la mise en place, les différentes actions, qu'est-ce qui va changer, encore même principe ici avec les icônes, qu'est-ce que ça voudra dire, et finalement, on termine avec des comptes de fin de partie. Alors oui, le livret est très dense, beaucoup de pages, mais finalement, c'est très bien découpé. On va seulement lire les informations qui nous concernent selon le mode qu'on désire utiliser. On a par la suite, dans notre boîte juste ici, déjà les premières composantes. Je remarque immédiatement deux articles promotionnels, si on veut, deux tuiles promotionnelles avec des liens de la même compagnie de Board & Dice. Donc ici, 3 tuiles qui sont applicables pour l'extension de Teotihuacan, qui sont des tuiles d'architecture, nouvelle sorte de tuiles qui remplacent les tuiles de décoration pour le temple, et également une tuile promotionnelle pour le jeu Dice Settlers. On a ici des petits modules, tout simplement, des petits plateaux qui vont être utilisés, en fait, celui-ci pour le mode avec les pommes. Celui-ci, j'en ai aucune idée. Je remarque aussi que certaines tuiles ont été un peu abîmées, probablement à cause d'un frottement avec peut-être. Ça m'étonnerait que ce soit en lien avec le livret de règles. Probablement que c'est vraiment unique à ma copie. Là. Je m'étonnerais beaucoup que chacune des tuiles et des copies ait ce petit dommage-ci sur celle-ci. C'est vraiment pas quelque chose qui me stresse ou qui me fâche, là, pas du tout. Mais je tiens tout de même à vous le préciser. Alors voilà, on retrouve ici plein de jetons, les poissons, comme on a vu un petit peu plus tôt pour le module en question. Les jetons ici qui sont sûrement pour le module de Outpost et les renégats aussi, les Outlaws. Un petit module ici supplémentaire. Les wagons qu'on a vu tantôt pour la ruée vers l'or. Le marqueur probablement premier joueur qui est ici. Les petites tuiles de cabine qui iront sur nos plateaux personnels. Les tuiles, ça a probablement un nom précis, tuiles animales ou animaux tout simplement, avec différents icônes qui s'y trouvent. Les petits modules supplémentaires qu'on va venir ajouter si on décide de jouer avec les canaux. Alors vous voyez, c'est vraiment très coloré, un look que j'apprécie beaucoup. On a également ici l'espèce de casse-tête qu'on va pouvoir effectuer, qu'on va pouvoir
construire. Je me souviens plus du tout à quoi ça va être utile. Ah, je pense que c'est ce qui va composer la base de notre montagne qu'on a vu à l'arrière de la boîte un peu plus tôt. Un joli petit insert, un petit thermoformage qui me semble assez pratique. On a ici des aides de jeu. Je ne sais pas si je suis capable de les ouvrir rapidement et efficacement pour vous en donner un aperçu. Je dois préciser également que j'ai entre les mains la version anglaise du jeu. Par contre, à ma connaissance, il n'y a aucun texte sur ce dernier, à part exception faite des petits aides de jeu juste ici qui sont plastifiés, ben pas plastifiés, mais un peu comme une espèce de papier solidifié, lustré également. Ça me semble très pratique, les différentes icônes qu'on peut rencontrer. Et de l'autre côté, les phases de jeu. Alors, on en a 4. Et on a ici les fameux plateaux individuels qui pourront être distribués à tous les joueurs en cours de partie. Donc ces plateaux-ci vont servir à différentes choses. Comme on l'a vu un peu plus tôt, il est possible d'ajouter des petits modules comme celui-ci dans le bas de nos plateaux pour ajouter un nouvel emplacement, des nouvelles actions aussi ou nouvelles informations qui pourront s'ajouter selon le mode auquel on joue. Et je vous expliquerai dans quelques instants, lorsqu'on aura les cartes, comment peuvent être utilisés nos plateaux personnels. Justement, parlant de cartes, on en retrouve 3 paquets juste ici, mais je vais vous montrer les éléments en bois d'abord. Nous avons juste ici les petits meeples de différentes couleurs pour chacun des joueurs, mais également de différentes formes. On a des meeples un peu à la forme carcassonnesque, un meeple bien régulier, des meeples avec un chapeau un peu de cowboy si on veut, et des meeples avec une espèce de casquette. Alors, selon la forme du meeple ou du personnage, eh bien, il pourrait effectuer différentes actions. C'est pourquoi on a juste ici différentes formes d'ailleurs. On retrouve ensuite des petits disques de couleurs de différentes tailles également qui seront des marqueurs pour différents éléments dans la partie. On a ensuite les ressources. Si je ne m'abuse, on retrouve ici peut-être le fer, je ne suis pas certain, les cubes en gris comme ça, ou la roche peut-être. Petits rondins de bois très standards comme on retrouve dans plusieurs jeux. On a ici les pépites d'or, alors très intéressant. Peut-être qu'ils seront seulement utilisés dans le module correspondant. On a ici, oh ça c'est donc bien joli ça, je vais vous montrer ça, des petites cuisses de poulet. Alors, wow, vraiment très très joli. Des petites cuisses de poulet qui vont sûrement représenter la nourriture. Peut-être qu'on va récupérer avec la chasse, avec nos tuiles animales qu'on a vu un peu plus tôt, peut-être. Je déballe terre comme ça. On a ici des petits jetons de différentes formes, des wagons, une mule également, des canaux de chaque couleur et un dé. Je n'ai aucune idée à quoi le dé va servir, probablement dans l'un des modules en question. On a ensuite 3 paquets de cartes. Je les ouvrirai pas toutes, mais c'est bon de savoir que certaines de ces cartes vont seulement être utilisées dans des modules bien précis. Et c'est pourquoi nous aurons sur certaines de ces cartes l'icône dans le coin de la carte en question qui nous indique que bon, alors cette carte-ci, on ne l'utilisera que si on joue avec le module des renégats. Alors que cette carte-ci, on remarque un joli petit chapeau de couleur. Alors ça nous indique que c'est une carte de base et que cette carte va faire partie du paquet de départ du joueur bleu. Alors si j'ouvre justement l'un de ces paquets pour vous donner un petit aperçu de comment les cartes sont utilisées en lien avec le plateau individuel. Alors, en même temps, ça va me permettre de vous montrer combien de cartes vont se trouver dans le paquet de départ des joueurs. On en a 8. Je ne me souviens pas exactement si les joueurs commencent avec toutes les... Je crois que oui, les joueurs ont les mêmes cartes, mais est-ce qu'on y a accès à toutes ces cartes-ci à chaque tour? Je ne me souviens pas de cette information. Mais bref, comment le jeu va se dérouler, c'est évidemment beaucoup plus complet que ça, mais en début de tour ou de manche, les joueurs auront différentes phases. La première étant celle de planification. Les joueurs vont devoir sélectionner 3 cartes de leur paquet qu'ils vont venir placer
sous leur plateau individuel. Vous remarquerez que ces cartes ont beaucoup d'icônes, beaucoup d'informations, mais ce qui est important de savoir, c'est que nous avons une partie supérieure, le ciel qui est juste ici, et une partie inférieure qui est de deux couleurs différentes, qui représentent la terre aride et la forêt. Et on a par la suite plusieurs icônes. Les joueurs vont donc planifier et vont venir placer leurs cartes sous leur plateau dans les emplacements correspondants où ils pensent que ça pourrait leur être le plus utile. Alors je vais tasser ça et je vais essayer de vous montrer un bon aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler. Tiens, directement sur la table, ce sera encore plus efficace. Alors je place par exemple cette carte-ci. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être certains icônes que je n'utiliserai pas. Alors, je vais sacrifier les bottes et je vais mettre ça comme ça. Peut-être que cette carte-ci, je vais décider de la mettre comme ça. Et la dernière carte, eh bien, on va venir l'insérer sous les deux autres. Alors ça, j'ai bien hâte de voir si en cours de partie, ça pose un problème de juxtaposer nos cartes. C'est une petite manipulation, mais ça me semble bien. Alors, on forme ainsi notre piste d'action et on a donc différentes possibilités qui s'offrent à nous lorsque c'est notre tour. On a d'ailleurs la possibilité d'envoyer nos ouvriers travailler dans les cabines juste ici. Alors, les cabines vont donner un avantage immédiatement lorsqu'on envoie les ouvriers y travailler. On a la possibilité d'envoyer nos travailleurs selon leur spécialité dans différentes pistes, alors soit progresser dans la forêt ou sur la terre aride et effectuer les actions qui sont là, déplacement, récolter des ressources. Et une fois que les joueurs, que les travailleurs vont avoir atteint la fin de la piste, on peut les envoyer, si on le désire, un peu à un mécanisme de placement d'ouvriers, on peut envoyer nos travailleurs sur les emplacements sommets de la montagne qui sont juste ici pour effectuer l'action correspondante. Alors, ces cartes ont plusieurs utilités, non seulement celle du bas, mais en plus celle du haut, les animaux qui y sont représentés, les différents icônes, mais en plus la façon dont on va les placer, si on les place sur les côtés, si on la place ici pour avoir l'action du centre, l'ordre dans lequel on va les placer également. Alors, beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de possibilités, ça me semble être très intéressant. Et là, évidemment, je suis en train de vous montrer les cartes de base, mais il faut réfléchir aussi au fait que, comme je vous l'ai montré à l'endos de la boîte, nous allons, lors de la mise en place, construire une immense montagne. Et cette montagne, il sera possible de l'explorer, mais il sera possible également de récolter les cartes qui la composent et ces cartes pourront venir s'ajouter à notre paquet pour nous offrir de nouvelles possibilités. Alors voilà donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Sierra West. Bien évidemment, il y a toutes sortes d'informations que je n'ai pas mentionnées, mais ça vous donne tout simplement des informations de base, à savoir si c'est un jeu qui peut peut-être vous intéresser ou non. N'hésitez pas à me faire parvenir dans les commentaires sous la vidéo votre feedback si vous avez eu l'occasion d'y jouer, peu importe la configuration, précisez-le. Non seulement ça m'intéresse, mais ça intéresse certainement d'autres internautes, auditeurs qui se feront plaisir de vous lire. Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu? Est-ce que c'est le look? Est-ce que c'est la possibilité d'y jouer à plusieurs modes? Est-ce que c'est la variabilité incroyable des cartes, le fait que c'est un jeu qui est simple mais qui offre beaucoup de profondeur? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi également un pouce vers le haut, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine.